Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. On est de retour au CIAL pour une deuxième journée. Ce podcast est commandité par Pivo Hub. Comme vous savez, Baron Mag, depuis un bout de temps, on parle beaucoup d'alimentation, qu'est-ce qui se passe, mais aussi le côté technologique qui nous intéresse beaucoup. Aujourd'hui, on est avec une compagnie qui s'appelle Expro, que supposément c'est des gestions de produits périssables avec tout ce qui se passe dans l'industrie. C'est très intéressant. On est dans le côté startup de CIAL. Puis on parlait avec M. André Fortier, qui nous parlait un petit peu de la compagnie, qu'est-ce qu'ils font et puis la solution derrière de ça. Comment ça va, André? Sont très bien, numéro un, oui. Puis comment ça va le CIAL depuis 2 jours? Écoute, le ciel, il y a plus de monde que d'habitude. Moi, ça fait plusieurs ciels que je fais. OK. Et habituellement, je ne suis pas toujours dans la section des innovations, là, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de monde que d'habitude. Oui, Là, absolument. vous êtes dans un côté qu'on peut dire, le côté startup, qui est vraiment Oui, intéressant. c'est intéressant, exactement, mais il y a beaucoup de monde qui vont plutôt pour leur opération day-to-day en bas, là. Fait que c'est pour ça, ouais. Je pense que c'est le côté plus intéressant ici. Exact. OK, c'est quoi Explo? Parce que je suis allé, j'ai visité un petit peu hier, je faisais un petit tour. C'est quoi Explo? XP Pro, c'est une compagnie qui est un outil. C'est une compagnie qui a développé un outil de gestion de date de péremption en magasin. OK. Dans un magasin d'alimentation, on a entre 10 000 et 15 000 produits qui ont tous des dates. Donc, la gestion de ça est assez compliquée, assez complexe. Je suis un ancien vice-président d'une grande firme alimentaire canadienne et je peux vous dire que dans mon poste que j'occupais, c'était une problématique récurrente, mais à bas rendement. Donc, c'est difficile de faire les suivis là-dessus. C'est pas intéressant pour la personne qui le fait et c'est un système qui est réactif. Donc, parce que quand que je vérifie la ligne numéro 1, je sors des produits, je les sors, c'est correct, c'est un bon travail, mais c'est un produit qui s'en va directement à la poubelle parce OK. que le produit est passé date. Donc, le système XP Pro, ce qu'il fait, c'est que c'est un système de gestion qui fait que on va scanner ton magasin au complet, on va numériser le magasin au complet et à chaque numérisation qu'on va faire, on va écrire la date du produit OK. et on va se donner un deadline pour réagir. Donc, exemple, j'ai de l'huile qui est datée du 1er décembre. Donc, moi, j'ai scanné le produit, j'ai écrit dans mon application 1er décembre pour le produit et j'ai dit que je voulais être avisé le 15 novembre. Donc, contrairement à un système manuel où ce que je marche les allées et j'essaie de trouver des dates périmées, là, c'est la tablette qui m'appelle. C'est la tablette qui m'appelle pour me dire, avec la géolocalisation, dans l'allée numéro 4, le produit de l'huile Mazola, présentement, il est à 2 semaines d'être périmé. La beauté de ça, c'est que ça me donne la chance, moi, comme opérateur de magasin, comme gestionnaire de magasin, ça me donne la chance de prendre des décisions proactives et non réactives. Donc, je peux, avec ça, arriver et dire, je vais le réduire de 30. On a tellement, on va peut-être faire un œuvre de charité. On a le système Food Hero, qui est une application pour les gens. Donc, on va avoir 3 à 4 alternatives pour éviter, premièrement, au niveau de l'environnement, les déchets, faire une meilleure marge, parce que ce produit-là aurait été carrément La pas poubelle, oui. à poubelle. Et le système de la manière qui est fait, c'est un système qui est vivant journalièrement. Parce que quand on scanne le magasin, ce n'est pas tous les items qui ont la même date. Donc, les appelés, les tablettes qui vont m'appeler à chaque jour, je vais avoir probablement pour 20 minutes ce qu'on a mesuré avec toute l'expansion qu'on a faite, de 20 à 30 minutes pour carrément gérer ça. Ce qui fait que sur une base hebdomadaire, le magasin, contrairement à l'ancien système manuel, va sauver une vingtaine d'heures par semaine. OK. Donc, automatiquement, au niveau économique, c'est intéressant. Va jeter, grosso modo, de 10 à 15 tonnes de déchets de moins annualisés dans un magasin. Et en plus, on va bénéficier d'une marge qui ne sera pas à zéro, mais qui va être un peu plus qu'à zéro. Donc, c'est un système où ce que tout le monde gagne. La chose la plus importante que je n'ai pas parlé, je veux toujours en parler à la fin, c'est l'expérience client. Il n'y a rien de plus décevant d'arriver à la maison puis de voir dans notre épicerie qui coûte cher un ou deux produits avec des dates. J'ai déjà acheté un pita avec du bleu de une Et fois. tout le monde a vécu ça, mais ce n'est pas tout le monde qui retourne au magasin pour aller porter. Donc, on met à risque la vente de ce client-là qui nous achète 10-15 000 par année parce qu'il peut être déçu du fait qu'il achète des produits passés date. Donc, ça, c'est un item. Le grand gagnant dans ça, c'est directement le client. L'employé, gérer ça, c'est un plaisir comparativement à essayer de trouver des dates périmées. Là, sont déjà trouvées. On t'appelle pour te le dire. La machine t'appelle pour te le dire. Une application simple, une application où ce qu'on peut, dans un magasin, avoir
5, 6, 8 utilisateurs. Et la beauté aussi, c'est que l'administrateur du magasin, lui, peut jouer avec ça et peut savoir que l'item numéro 4, hey, je le jette tout le temps, lui. Lui, là, il est toujours répétitivement. Dans l'ancienne vie, je n'avais pas de track record, je ne peux pas le savoir. Dans la nouvelle vie, je sais que ce produit-là, ça ne me donne rien de l'acheter encore. C'est récurrent. Donc, je vais simplement l'enlever de la tablette. Moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, nous autres, souvent, on travaille, tu sais, des grosses compagnies comme Métro, tout ça. et tout, oui. Mais des compagnies plus petites en soi, tu sais, Ouais. le quartier, ça fait comme ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour les autres aussi? Parce que, c'est quoi la grosseur de ton bracelet, la compagnie qui va utiliser ça? Les dates périmées est une problématique pour tout le monde. Tout le monde. Je n'ai pas de raison de dire que moi, c'est pas grave de vendre des dates périmées dans un magasin plus petit. C'est plus, moi, je parlais plus du côté, tu sais, la mise en place, tout ça, Ouais. c'est souvent difficile là-dessus. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il y a un prix à tout. Mhm. Le prix de notre utilisation, on a un ROI sur ça qui est absolument incroyable. Donc, le montant que ça coûte aujourd'hui, on a un ROI pour la première année de 6 mois OK. et dans l'opération annualisée, 3 mois. OK. Donc, c'est un système intéressant. Si on vend un système comme ça à une épicerie plus petite, ce que ça va faire, c'est que le ROI ne sera pas à 6 mois, il va peut-être être à 9 mois. Puis dans l'opération journalière, il va peut-être être à 6 mois. Une chose qu'on sait, c'est qu'on le paye juste une fois. On paye juste une fois la licence et on paye juste une fois le scanning en magasin. Scanning en magasin, on peut parler d'un coût qui peut varier entre 5 et 7 000 tout dépendant de la grandeur du magasin. Naturellement, c'est une charge qu'on donne au magasin. Si on a un magasin plus petit, bien, la charge, à la place d'être 5 000 ou 7 000, ça va peut-être être 2 000 parce que c'est plus vite à scanner. Donc, quand on fait l'analyse, on devrait peut-être être dans les mêmes paramètres. Je t'ai dit 6 mois, ça peut être 4, là, ça peut être dans les mêmes paramètres. Mais, une chose qui est sûre, c'est que je vais avoir quelque chose à dire à la MAPAC, je vais avoir quelque chose à dire à n'importe qui Là, au distributeur, quelque chose au vendeur. qui fait de la gestion. Si j'ai un problème, je vais avoir la chance de réagir à un magasin. Et l'objectif fondamental, là, c'est vraiment de donner une proactivité à un marchand avant d'arriver puis de prendre le produit puis simplement le libérer. C'est ça l'objectif de XP Pro. La beauté, c'est le côté mobile, j'adore ça. Tu sais, on voit la vidéo en arrière, c'est facile, tout ça. Facile à comprendre. Le nombre d'utilisateurs est simplement numérisé par vous. C'est vous qui décidez d'en avoir 4, 8, 12. On a des magasins qui n'ont plus que 50. OK. Donc, à partir du moment que tu as un appareil, on fait simplement downloader l'application dans ton appareil. Puis ton appareil va t'appeler parce que dans l'application XP Pro, il va te dire Hey, aujourd'hui, là, on a une problématique dans les cornflakes dans l'allée numéro 7. Fait que je vais être capable d'aller voir mon allée numéro 7. Tu sais que moi, j'ai déjà travaillé à Steinberg. Mais Ben oui. je suis vieux, mais. Ouais. Mais moi, je suis plus vieux que toi. J'ai été Ok. directeur de magasin chez Steinberg en 1981. Oui, je rappelle, moi, j'étais rapper à Steinberg. Ouais, j'ai commencé le rapper aussi. Je m'occupais le lait, tout ça. après ça. Ouais. Est-ce que c'est connecté aussi également avec les distributeurs, les vendeurs? Ça peut être connecté avec ça? Très bonne question. Nous, je te dirais, là, on ne veut pas être connecté. Non, le client. Non, je ne veux pas. On ne veut pas d'aucune façon avoir des risques de hacking pour des grandes chaînes. OK. Donc, c'est dans ce sens-là que nous, on travaille vraiment avec notre programme en magasin. On est un peu comme quelqu'un qui fait un contrat de neige. OK. On n'est pas connecté d'aucune façon. Qu'on fasse affaire avec le IGA numéro 4, qu'on ne fasse pas affaire avec le IGA numéro 6, ça ne change rien. Dans le système des IGA, si on a une problématique informatique importante, on ne sera jamais Vous êtes vraiment impliqué. plus fermé à l'intérieur. On est complètement circuit fermé. On n'est pas interconnecté à personne. Et ça, c'est vraiment important parce qu'avec tout ce qui se passe au niveau du hacking un peu partout, Mais on collabore, non? et on sait qu'il y a plusieurs compagnies qui ont eu des problèmes avec ça, dont IGA, dont on collabore. Donc, c'est dans ce sens-là que nous, on ne veut pas arriver à une question d'une grande chaîne puis qu'on puisse répondre, ouais. Et votre data est au Canada, bien sûr? Oui, notre data est au Canada. Et puis, c'est le programmeur, la personne, la tête d'affiche, c'est Junior. OK. Donc, Junior, lui, a développé le programme complètement, là. Disons pour toi, au dossier, deuxième journée au CIAL, comment ça a été la réponse? C'est quoi les questions qu'on pose le plus souvent avec vous? Les gens sont... naturellement, les gens qui n'ont rien à voir avec les dates, ça ne les intéresse pas. Mais les gens qui ont de quoi avoir avec les dates, ça les intéresse beaucoup. Donc, on a eu plusieurs marchands qui sont venus
Encore une fois, si je suis propriétaire d'un IGA, mettons, ou propriétaire d'un métro, les grandes innovations ou peu importe ce qui se passe, ça va venir beaucoup de mon bureau chef et non de moi-même. Je n'aurai pas l'autorité de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être moins de marchands, si on veut. Bien, les marchands, j'en connais tellement qui sont venus, je leur présentais ça, puis on a un rendez-vous avec eux autres, là, pour aller parce qu'à date, tous les gens avec qui on parle, c'est comme un automatique. Là. Ouais, félicitations. Si quelqu'un veut vous contacter, comment ça fonctionne? Écoute, présentement, on a, pour le CIAL, on a une carte. Et on s'est fait vraiment scanner la carte et puis toutes les informations pour nous rejoindre sont là. Bien, excellent. Bien, écoute, merci beaucoup, André Poitier. Puis bien sûr, on va vous contacter pour savoir plus. C'est intéressant de savoir. Nous autres, on a beaucoup de lecteurs qui s'intéressent à ces affaires-là. Parfait. Merci beaucoup. Hein? Parfait. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les Arrêts Brassicole. Si vous avez des questions, bien sûr, envoyez-nous un courriel à leonardo@barloman.com. On laissera l'information de Expro à la fin du podcast. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous savez où est-ce que je suis. Ce podcast est commandité par Piva Hub. Et bien sûr, on va essayer de nettoyer le plus de bruit possible de ça ici. Merci beaucoup et à la prochaine.